Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans un nouvel event de The Chase, la chasse au gain bien entendu. Vous avez pu suivre peut-être dans le public ou autre la dernière émission où c'était Alexandre, ancien maître de midi et ancien champion également des émissions telles que Tout le monde a son mot à dire et bien d'autres. Il a réussi à vaincre donc nos 3 candidats restants en l'espace de 1 minute et 20 secondes. Ce soir donc 4 nouveaux candidats vont tenter de défier un autre champion des jeux télé. Et je vais donc leur demander de se présenter, nom, prénom, et cetera, vrai ou faux, tout dépendra. Et on commence par Aymeric. Alors présente-toi s'il te plaît. Je m'appelle Emeric, j'ai toujours 15 ans, je suis toujours collectionneur de Mikado et animateur. Ah, qu'est-ce que ça grandit vite. Ouais. Lucas? Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai presque 19 ans et je suis en études d'histoire. Ah, incollable en histoire peut-être. Un collab, pas forcément, mais voilà, histoire, c'est un de mes domaines préférés. Donc, s'il y a des questions d'histoire, je pourrais peut-être m'en sortir comme il faut. D'accord. Malhonnête? Bah salut, c'est Malhonnête, j'ai 16 ans et je suis aussi animateur comme Emeric. Et voilà. Ah, le trio d'animateurs, la Triforce, c'est le 4e candidat qui pour l'instant est une surprise, nous le saurons tout à l'heure en milieu de partie. J'accueille tout de suite pour commencer Malhonnête. Bonsoir Malhonnête, on se redit bonsoir, enfin bonjour même s'il est Bonsoir. 17h, mais on se dit bonsoir quand même Toujours bonsoir. par politesse. Alors, vous êtes animateur, vous m'avez dit animateur de quoi? De jeux, d'émissions, D'une émission, Grand Ah, Blind Test, le Grand Blind le Grand Test. Blind Test, très bien. En quoi consiste celle-ci pour celles et ceux qui ne la connaissent pas? Ah bah, le Grand Blind Test, c'est une émission de TF1. C'est en gros plusieurs épreuves de blind test en équipe. Et voilà. Pas quoi dire. Merci. Malhonnête, vous êtes le meilleur producteur de tous les temps. Vous savez très bien vendre un concept à une chaîne de télé. Franchement, moi, je suis preneur, hein, directement. D'autres passions dans la vie, des études, un travail, Ah bah le chant, bien évidemment. le chant. Bien sûr, vous chantez des chansons de variété française, des chansons Clairement de tout. Ouais. de tout. Ouais. Vous aurez envie de faire une petite prestation là ce soir, comme Non, maintenant, ou non? non. Même pas une toute petite, un petit échauffement vocal peut-être. Non, non, ça va Ah, aller. vu le chat dans la gorge, j'ai senti une préparation et en fait, non. Voilà, donc Malhonnête, vous l'aurez compris, pendant 1 minute, je vais vous poser des questions. Chacune de vos bonnes réponses vous rapportera 1 000 euros. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais avoir 0, on est d'accord. Je Bah n'espère vas-y. pas en tout cas. Vous êtes prêts? Bah oui, je suppose. Voici le Cash Builder. À quel écrivain doit-on Plateforme et les particules élémentaires? J'ai pas compris, passe. Michel Houellebecq. Pour quel journal travaille Gaston Lagaffe? Euh... 1945. Pirou. Dans quel film Dustin Hoffman a-t-il une liaison avec Mr. Robinson? Mrs. Robinson. Passe. Les lauréats. Qui chante Aïcha en 1996? Khaled. Bonne réponse. Dans quel art s'est illustré Rudolf Nureyev? La peinture. La danse. Qui est Pouic Pouic dans le film joué par Louis de Funès en 1963? J'ai pas compris, passe. Un poulet. Qui était surnommé l'incorruptible sous la Révolution? Merde, je sais plus, passe. Robespierre. Attends, Qui a je peux écrit, qui a écrit Cendrillon en 1697? Passe. Charles Perrault. Quel est le nom du cale-pied sur lequel s'appuie un sprinter? Passe. Starting Block. Selon le proverbe, par quoi commence la charité bien ordonnée? Passe. Par soi-même. Alors, Je trouve- au moins, il faut toujours voir le bon côté des choses. Combien de bonnes réponses selon toi? Une. Oui, une bonne réponse, ce qui te fait. 1000 euros. Comment? 1000. Ah, pardon, j'ai pas bien compris. En effet, Lucas, c'est la mer Noire, tout à fait. Alors, Malhonnête, avec 1 000 euros, c'est pas mal, hein, on va dire, hein, et on a déjà vu pire. Enfin, pire, enfin, non, mais je veux dire, ça va encore, c'est passable, hein, on aurait pu avoir pire, c'est ça que je voulais dire. Vous allez donc affronter un chasseur. Alors, bien entendu, j'attends la musique.
Bon bah là, c'est mort, j'ai perdu. Alors, bien entendu, on en parle depuis plusieurs jours. J'entends parler même en même temps. J'ai dit c'est peut-être un homme ou une femme. Hein. Et puis, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est Xavier pour l'instant? Descani qu'on avait parlé au moment où tu avais annoncé qu'il y aurait une personne connue, enfin une personne Oui, mais gagnante. peut-être qu'il a refusé, je ne sais pas. On a proposé à plusieurs personnes. Vous savez, puis il y a Ah, plus d'un ours qui s'appelle Martin également. Ça ne donne aucun indice. On verra, on verra. Et puis, sachez malhonnête qu'il y a plus d'un ours qui s'appelle Martin. En tout cas, ce champion, c'est un homme. Voilà, tout simplement, premier indice. Ouais. C'est un homme, il a fait très exactement 76 participations au 12 coups de midi, 5 participations C'est avec Xavier. un champion. Sachant que, 2 minutes, c'est le seul maître de midi à n'avoir jamais perdu. Je sais même pas s'il a perdu. C'est donc, sans suspense, et on aurait dû faire un pari malhonnête, vous aurez gagné. Il s'agit bien entendu de Xavier. Accueillons Xavier. Bonsoir. Bonsoir Xavier. Bonsoir Sébastien. Alors comment allez-vous? Ah bah bien, très bien. Tout va bien? Vous avez bien été reçu dans les loges, etc. On est toujours bien reçus. Les maquilleuses ont été très sympas, pas de soucis avec elles. Non, ça va, à la coiffure on repassera, mais le maquillage... Oui, bah, en même temps aussi, on essaie d'avoir des coiffeurs ou des coiffeuses, mais le problème c'est qu'elles sont débordées depuis une semaine, hein, plus d'une semaine même, donc vous comprendrez que c'est un peu difficile en ce moment. Donc tout d'abord, soyez le bienvenu dans The Chase, la chasse. Connaissez-vous un petit peu l'émission? Alors, rapidement, je connais l'émission anglaise, donc... Ah, voilà. Et ben, c'est exactement le même principe, les mêmes sons, c'est juste qu'on parle français cette fois-ci, c'est la seule différence entre les deux versions. Alors, Malhonnête, ben voilà, l'a deviné depuis le début. Il va donc devoir vous affronter. On se vous voit pour l'émission, hein, bien Je suis sûr. en train de pleurer de rire. Alors, pleurer de rire de joie ou pleurer de rire d'émotion? Ah bah, de joie, je suppose. De joie? Ben, je l'espère bien. Alors, en tout cas, ça va être de tristesse après, peut-être. Hein. Ah Alors, bah oui, c'est alors sûr. Xavier, avez-vous une offre à lui proposer? Quelle offre en dessous des 1000 euros, bien sûr, qui sont ses gains du cash builder? Avez-vous une autre somme à lui proposer en dessous de celle-ci? On va dire 20. 20 euros? 20 euros, Ça peut être possible, hein, bien sûr. Hein. Rien n'est impossible, hein, comme je le dis. 20 euros. En tout cas, je le note de mon côté. Hein. 20 euros. Et comme somme supérieure, qu'avez-vous à lui proposer? allez, 50 000. 50 000. C'est bien, 50 000. C'est une belle somme. Alors, Malhonnête, qui avait raison depuis le début. Oui. Alors, est-ce qu'on est joueur? Est-ce qu'on garde un peu la sécurité? On prend 20 euros, hein, ce qui peut être ça de sauver. Est-ce qu'on joue les 1000 euros du cash builder ou est-ce qu'on est très joueur et on prend 50 000 euros? Donc en fait, là, si je prends 50 000 euros, c'est... Attends, j'ai pas trop compris ce niveau-là de... Attends, tu peux me Alors, réexpliquer? 50 000 euros, il faudra donner 6 bonnes réponses et tu as un droit à l'erreur de différence avec le chasseur. Ok. Bon bah, je pense que je vais prendre les 100 euros. Hein. Les 20 euros? Bah, ouais. Parce que moi, je sais que je suis très très nul, donc... Bon, eh bien, on va dire que c'est fait. Donc, je suis bien dans la question-réponse. Voilà. J'étais en train de détailler un petit détail. Donc, 20 euros. Alors, mesdames, messieurs, c'est un événement dans cette émission. Nous allons jouer pour la coquette somme qui rentrera dans l'histoire de tous les jeux du monde entier pour 20 euros. Alors, Xavier, Malhonnête, voici la première chasse. Xavier, ça j'ai confiance, il n'y a pas de souci. Surtout pour une somme pareille. Alors, Malhonnête aussi, c'est bon? Ouais, c'est parfaitement bon. Très bien. Voici la première question. Je n'ai pas placé mon trait. Voilà. Qu'avez-vous le droit de faire sur une photo pour votre carte d'identité? A. Fermer un œil. B. Fermer la bouche. C. Sourire. Malhonnête a répondu. Et Xavier également. En même temps.
Malhonnête, vous avez répondu. Réponse B. Est-ce que vous connaissez les lois sur les cartes d'identité? Bah, on ne doit pas sourire, on ne doit pas fermer un œil, donc oui. Vous le sauriez sur vos cartes d'identité, Malhonnête? Ah, pas du tout, non. J'aurais aimé en toute honnêteté que vous nous dites la vérité, mais bon. Évidemment, c'est pas possible de sourire, hein, bien sûr. La bonne réponse, c'est réponse B. Donc on doit juste fermer la bouche, ni faire de clin d'œil, ni faire de smiley ou autre. Hein. Qu'a répondu Xavier? Réponse B, je veux dire answer B, comme à l'anglaise, mais réponse B, exactement. C'est une bonne réponse également. Donc vous avancez tous les deux, mais pour l'instant, aucun danger pour vous, Malhonnête, puisque vous êtes encore loin. Je dis bien pour l'instant. Voici la prochaine question. Quel est l'âge légal de la retraite pour les danseurs de l'Opéra de Paris? A 38 ans, B 42 ans, C 50 ans. Malhonnête a répondu. Allez Xavier. Voilà, j'ai reçu la réponse. Attends, c'est bon, c'est attends. Alors, Malhonnête, vous avez répondu B. Une intuition, un pifomètre. Bah, c'est pifomètre entre A et B. Pour le coup. Vous connaissez les danseurs de l'Opéra de Paris? Non, pas du tout. Non? Donc, je pense qu'on va qualifier ça plutôt de pifomètre, puisque la bonne réponse est 42 ans. Donc, Malhonnête avance. Là, c'est vraiment c'est vraiment une chance hein, à ce niveau-là. Ouais, je dois vous avouer que moi-même, je ne savais pas. J'aurais dit 50 ans, moi, personnellement. Ah ouais? Xavier a répondu 38 ans. J'attends d'avoir la réponse, donc Xavier, on n'avance pas, mais rien n'est encore joué, je tiens à le rappeler. Hein. Nous sommes qu'en début de partie, toujours. Voici la prochaine question. Par définition, lequel de ces vêtements se ferme toujours à l'aide de boutons? A. Le caraco, B. Le cardigan, ou C. La vareuse. C'est la caraco et non le caraco, pardonnez-moi. Malhonnête a répondu. Xavier également. Malhonnête. Oui. Réponse B. J'ai l'impression que Malhonnête est abonné au B là depuis le début de la partie parce qu'il nous a fait 3 questions en B. Bah, Est-ce que ce sera le B de bien ou est-ce que ce sera le B de j'ai pas fait exprès? Bah, j'ai tapé au hasard et puis voilà quoi. Une intuition, une idée précisément. j'ai mis 2B, mais jamais 203. Donc voilà. Ah, d'accord. La raison la plus valable pour répondre à une question, c'est jamais 203. Écoutez, chacun. Voilà. La bonne réponse est bien sûr réponse B, le comment dit-on cartigan, hein, c'est ça? Parce qu'il n'y a pas le G, pas le Je E. connais même pas. Et Xavier a répondu réponse B également. Vous avancez tous les deux, mais Malhonnête pour l'instant, aucun danger à l'horizon. Je vais vous poser encore une question. Si Malhonnête vous me donnez la bonne réponse, vous sauverez la somme magistrale de 20 €. 20 balles. Dans le cas contraire, le jeu continue jusqu'à ce que l'un d'entre vous, jusqu'à ce que soit vous donnez une bonne réponse, soit vous vous faites rattraper. Tout est encore possible, bien sûr. Voici la prochaine question. Quel lieu sert de nid aux œufs du scarabée sacré? A. L'intérieur des fruits. B. Le pollen des fleurs. C. La bouse de vache. Les bouses, parce que c'est au pluriel. Xavier a répondu. Malhonnête a répondu également. Alors, Malhonnête a répondu. Réponse C. Une idée? Aucune idée, vraiment. Les 3 me paraît impossible en fait, du coup je sais pas. Est-ce que vous jouez de temps en temps au loto, Malhonnête? Oh non, c'est pas possible. Non, je pose juste la question, hein, ça ne veut rien dire. Hein, Oui. Pas du tout, non. Parce que déjà, juste avant, vous nous avez dit quand même 3 fois B, les 3 fois B c'était la bonne réponse. Hein, donc, Oui. je cherche à comprendre, est-ce que vous jouez souvent au loto? Pas du tout. Non?
Non. Eh bien, pour 20 euros, c'est la bonne réponse. Malhonnête, le plus grand joueur de l'histoire de The Chase en France, vient de sauver 20 euros. Donc, nous aurons un finaliste pour une très belle somme. Xavier avait aussi répondu réponse C, mais la partie est terminée pour l'instant. J'accueille tout de suite. D'ailleurs, Xavier, un petit mot pour cette partie vraiment très. Ah bah, il connaît mieux que moi les rats de l'opéra. Hein. C'est sûr. Oui, c'est la seule mauvaise réponse pour l'instant de la partie. Et nous allons tout de suite accueillir notre deuxième candidat. Il s'agit de Lucas. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Alors, tout d'abord, comment allez-vous? Écoutez, je vais bien. Et vous? Écoutez, ça va bien. Avec une réponse vraiment très argumentée, je vais bien, moi également. Qu'est-ce que vous faites précisément dans la vie? Vous êtes présenté tout à l'heure, mais si vous Alors, pouvez comme j'ai développer. dit, je fais des études en histoire en première année et j'attends les résultats pour savoir si je passe en deuxième année. Mais je pense que D'accord. ça devrait le faire normalement. Vous êtes à quel niveau d'études, rappelez-moi? Première année de licence, mon cher Sébastien. Licence, ça, c'est après le bac, alors c'est ça. Oui, là, le bac, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Il est dans la poche. Juste une question, bac avec mention? Mention bien à 0,3 points de la mention très bien, malheureusement. Ah, il m'a eu. Moi, j'étais assez bien, mais c'était un bac pro. Donc, une level en dessous et level très nul. Alors, est-ce que vous êtes prêts à affronter cette minute de questions? Je tiens à vous rappeler, chacune de vos bonnes réponses vous rapportera 1000 euros. Est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, allons-y. Voici le cash builder. Quel chevalier de la table ronde est également appelé le Gallois? Lancelot. Perceva. Quelle affaire chantait le groupe Chic Planet en 1987? Affaire Louis Trio. De quel massif montagneux fait partie le massif du Morvan? Bon, je sais pas, les Alpes. Le massif central. Quel membre de la bande Haruka a réalisé Je vous trouve très beau? Je sais pas, passe. Isabelle Mergo. De quel pays Michelle Bachelet était-elle la présidente de 2016 à 2010 et de 2014 à 2018? Oh putain, je sais plus, passe. Le Chili. Quel sergent est inséparable de Butch dans Les Tuniques Bleues? Je sais pas, passe. Chesterfield. Qui chantait tout doucement en 1985? Je sais pas, passe, voilà. Bibi. De quel pays vient une voiture qui porte la lettre D? Allemagne. Bonne réponse. Que doit la cour du Palais Royal à l'artiste Daniel Buren? Les colonnes. Durand. Bonne réponse. Avec qui Myriam interprète-t-elle les chansons du Je dimanche sais pas, à Bamako? passe. Amadou. Quel est le prénom du cousin de Donald qui a une chance insolente? C'est terminé. C'était Gontran. Tout à J'étais fait. en train de noter, j'avais oublié de noter les points en même temps, donc c'est pour ça que j'ai bafouillé au dernier moment. Deux bonnes réponses, on a fait mieux que la première fois, soit 2000 euros exactement. Ouais, Bravo. C'est pas brillant, non, je suis pas très content de moi là. Bon, on a déjà fait 6000, j'avoue, mais 2000, c'est pas mal, non? Ça ferait rêver 2000. Oui, c'est vrai, c'est pas mal, mais bon, j'aurais pu faire mieux là, j'ai un peu paniqué. C'est pas grave, c'est stressant, c'est normal, mais le stress ne peut que qu'augmenter durant cette partie, car voici Xavier. Dès que le son sera lancé. Bonsoir Xavier. Bonsoir. C'est la deuxième fois qu'on se revoit. Hein. Bien dormi depuis. Oui, au moins tout ça. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, comment avez-vous trouvé la performance pour l'instant de Lucas durant cette minute stressante? Ah, je l'ai senti un peu stressé. Je pense qu'il aurait pu faire mieux. Vous penserez qu'il aurait pu faire combien peut-être? Ah, il aurait pu au moins faire 5-6, je pense, facilement. Ça serait dans les, on va dire la moyenne à peu près hein, des candidats. Alors, avez-vous une somme inférieure à 2000 euros à lui proposer? Enfin, oui, je me doute que vous avez une somme, mais quelle est-elle précisément? On va dire 180 euros. 180 euros. En ce qui concerne la somme supérieure, quelle est-elle? 30 000. 30 000 euros. Ah oui. Alors, Lucas, soit on fait comme malhonnête, on prend pas de risque, on joue pour 180 euros, on serait plus à ça près. Ce qui Oui. fait que si vous cumulez les 180 euros plus les 20, ça vous ferait 200 euros. Ça serait déjà ça. Oui. Vous pourrez faire vos courses ce mois-ci.
soit on joue pour 2000 euros, ce qui ferait 2020 euros, soit on joue pour 30 000 euros, soit 30 020 euros précisément. Que choisissez-vous? J'ai combien de marge d'erreur si je prends 30 000 euros? Vous avez une marge d'erreur de une Un seule. écart, tu as un écart d'une marge d'erreur avec le chasseur. Voilà, c'est ça. On va jouer pour 2000. Allez. Pour 2000, Oui. hop. Voilà. Alors, avec, donc, je précise bien, Lucas, toujours dans question-réponse et un mot en privé, vous êtes bien sur les deux? Tout à fait, mon cher. Très bien. Avec Lucas face à Xavier, voici la chasse. Il vous faut donc 5 bonnes réponses pour... Alors qu'on a le générique qui se lance comme ça. On recommence l'émission, c'est parti. Petit problème de son. Allez, on revient tous à sa place, on refait l'émission. Pause commande, excusez-moi. La régie, vous avez un peu bu. Malhonnête, tu reviens, tu rejoues, c'est parti. Hein? Non, Ouais, je plaisante. La régie pour de Régis. Alors, tu me dis quand t'es prêt, Descanic. Hein. Enfin, tu me le dis par C'est rapport. bon, tout est bon pour moi. Ok, ça marche. Voici donc la première question. Laquelle de ces phrases n'est pas citée par Florent Pagny dans son tube Savoir aimer? Très belle chanson. Hein. A. Apprendre à vivre. B. Apprendre à donner. C. Apprendre à sourire. Lucas et Xavier ont répondu en même temps. Alors Lucas a répondu apprendre à sourire. Vous connaissez apprendre à aimer? Enfin savoir aimer? Non. Non? Oui, vous savez, savoir sourire à une inconnue. Enfin bon, il va pleuvoir demain si je chante, donc je vais Et Jean-Michel je vais épargner. Ah, du cette coup, voix. oui. Du coup, j'ai perdu puisque vous venez me dire qu'il y avait un sourire dans la chanson. Me v'là bien. Ah, Je crois qu'il sourire. savoir sourire. J'ai dit savoir sourire. J'ai pas dit apprendre à sourire, mais j'ai pas dit que c'était pas la bonne réponse non plus pour l'instant. Oui, tout à fait. Alors la bonne réponse, nous allons la connaître tout de suite. C'était apprendre à donner. Ah. Ah, en effet. Xavier avait répondu. Réponse C. Eh bien, tout le monde reste à la même place, puisqu'il dit apprendre à vivre. Et non, il dit apprendre à sourire également, mais il dit pas apprendre à donner, excusez-moi. C'est pas très Voilà. gentil. Pourtant, il faut donner. C'est plus important que sourire. C'est ça, enfin, je te dis, le sourire, ça peut rapporter un peu de gaieté, un peu de bonne humeur. Xavier, vous y connaissez en tube de Florent Pagny? Pas forcément, non. C'est pas trop. Vous êtes plus quoi comme musique? Branchez quoi? Rock'n'roll, quoi. Rock'n'roll. Ah, comme. C'est quoi la musique que vous aviez au 12 coups de midi? D'Aerosmith. Aerosmith. Ouais, j'ai la musique en tête, mais comme je parle pas anglais, je pourrais pas la chanter, donc. J'ai l'air en tête, mais j'ai plus exactement les paroles. Bref, ça, on s'en fout totalement. Le mec qui raconte sa vie, on s'en fout. Je n'osais pas vous le dire, mon cher. Merci Lucas de me relever. Je demande juste à l'assistant réalisateur s'il a réussi à louper le son. Oui, oui, il est loupé. Parce que je ne l'entends plus de mon côté, à moins que. C'est vrai qu'on n'entend plus le son. C'est vrai. Ah, donc je suis pas le seul. Mais je vous le dis, voilà. Mon Dieu, on Ouais. accueille un grand champion, on n'est pas capable de lui offrir une régie Oui, compétente. oui, un instant. Il y a apparemment un petit problème. Un instant. Je sais pas ce qui se passe. Ça arrive. Hein. Pour peu que les bots ne soient pas en service non plus. Ah, Ah, c'est bon, c'est reparti. C'est bon. On reprend comme si de rien n'était. allez. Voici la prochaine question. Selon la tradition Nouvel An, sous quelle plante a-t-on coutume de s'embrasser? A. Le buis. B. Le hou. C. Le gui. Xavier a répondu. Allez, Lucas. Allez, Lucas. C'est bon. Ça voulait pas s'envoyer, ce bordel. Oh, il faut de la pression, le jeu, hein. Oui. Il y a que moi qui ai compris le délire. Alors, Lucas a répondu. Le C. Alors, est-ce que vous connaissez cette tradition sous la plante où il faut s'embrasser pour avoir peut-être du bonheur tout le long de l'année? Alors, c'est complètement du pifomètre. Ça commence. J'aimerais bien avoir les questions de malhonnête parce que là j'avais toutes les réponses, mais là rien du tout. Mais bon,
Voilà. C'est souvent plus facile quand ce sont les autres qui jouent, forcément. On va dire que comme la C, j'ai mis la C avant que c'était pas bon, on va dire que cette fois-ci ça va être bon. Je l'espère pour vous. En tout cas, la bonne réponse était... Réponse C, le Guy. Pifomètre, bien joué. Qu'a répondu Xavier? Le Guy également, bonne réponse à tous les deux. Merci. Donc, mais de rien. Hein. Donc vous avancez, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas il y a pas de resserrage d'écart ou des choses comme ça. Ça reste bien à distance, à la bonne distance, quoi. Voici donc une nouvelle question. Dans les jeux vidéo, qu'est-ce qu'un loot? Et je parle bien d'un loot L-O-O-T, hein, parce que je m'y connais pas trop en jeux vidéo pour connaître. Bon, bref, on s'en fout. A, un butin. B, un passage caché. C, un piège. Lucas a répondu, et Xavier également. Lucas, vous aviez dit... Réponse A, est-ce que vous jouez beaucoup aux jeux vidéo? Alors, on va dire que je joue beaucoup aux jeux vidéo, mais plutôt aux jeux de type simulation automobile comme Gran Turismo et Formule 1. Je sais pas si vous connaissez, bon, voilà. Et après, c'est vrai que j'ai eu ma période de type, je pense à peu près tout le monde l'a eu ici, Fortnite. C'était assez sympa, du coup, grâce à ça, je sais ce qu'est un loot. Je pense avoir la bonne réponse. Voilà. Alors, Tu mens, Fortnite, tu moi je m'aimes suis... pas fort. Pourquoi il Merci, solide madame. pas les gens là? Xavier, vous jouez beaucoup aux jeux vidéo aussi? Là, non, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer à Fortnite. Je suis plus simulation automobile et football que Ah bah. Fortnite. Mais comme je parle anglais, je pense savoir ce que veut dire loot. Eh bien, la bonne réponse était un butin, réponse A. Vous l'avez entendu, donc c'est activé. Donc, Lucas, on avance une case. Xavier a répondu. Réponse A également, en effet. Donc, est-ce que vous savez bien parler anglais, Xavier, ou c'est juste quelques mots qui... Là, c'est un peu rouillé quand même. J'ai gardé du vocabulaire. Voilà, c'est ça. La base, au moins, pour au moins connaître quelques mots, quoi. Oui. Vous savez, la seule chose que je sais dire, c'est I don't know how to speak English very well. Donc, c'est déjà bien. Hein. C'est un bon début. C'est pas C'est mal. un bon début, en effet. Monsieur le présentateur, pas vous êtes mal. pas mal, oui, c'est pas mal. C'est vrai, exactement. Voici une nouvelle question. Mais allons-y. Que mesure l'échelle de Richter? A, la vitesse du vent. B, l'intensité d'une tornade. C, la magnitude d'un séisme. Xavier a répondu. Lucas a également répondu. Lucas, vous avez dit la magnitude d'un séisme. Est-ce que vous connaissez Richter? Je l'ai pas connu personnellement puisqu'il était déjà mort quand je suis né. Je ne savais pas. Là, je sens que je vous étonne assez particulièrement parce qu'il n'était pas né, mais bon, l'échelle de Richter pour moi, de Richter, oui, tout à fait. L'échelle de Richter, c'est pour mesurer ces bons vieux séismes. Enfin, Richter, mais restez quand même avec nous, je vous prie. Hein. Oui, C'est oui. pas encore fini. Je reste. Voilà, merci beaucoup. La bonne réponse était la magnitude d'un séisme. Bravo Lucas. Qu'a répondu Xavier? Réponse C également, donc tout va bien, tout va pour le mieux. C'est bien réponse C. C'était une question pour le moins un peu facile, pour remettre un peu de piment dans la partie, si je puis dire. Si vous voulez. Maintenant, ça se corse un petit peu. Ça dépend pour qui, mais ça se corse quand même. Ah, je le prends mal, ça. Selon le règlement officiel, qu'est-il interdit de porter lors d'une compétition féminine de pole dance? A, des escarpins. B, un chignon. C, un juste au corps. Lucas a répondu. Et Xavier vient de répondre. Lucas, vous avez dit un chignon. Vous aimez bien les chignons? Alors bon, bah, je suis pas une fille, du coup, j'ai pas une particularité assez élevée pour porter le chignon. Mais bon, je me dis que déjà sans juste au corps, bah, c'est un peu compliqué, à moins que bon, il y ait des... C'est voilà. Bon, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Et oui, en fait, je crois que je me suis trompé parce que ça se trouve avec les escarpins, ça peut. Bon, je sais pas en fait. Voilà. Enfin, cela dit, si vous aviez un chignon sur la tête, ça vous regarde, hein, je veux dire, c'est pas... Effectivement, oui, effectivement. Et vous, Xavier, vous aimez les chignons ou alors Je pratique pas non plus, malheureusement, mais pas ni la pole dance d'ailleurs.
Mais, je pense que le serpent, c'est quand même moins pratique. Ça dit après, si vous faites du pole dance de votre côté, ça vous regarde. Après, nous, on ne jugera pas. Hein. Alors là, c'est bien sûr une blague, bien entendu. La bonne réponse c'était des escarpins. Réponse A. Xavier a répondu des escarpins. Xavier avance, Lucas fait du sur place, mais pour l'instant, c'est pas encore trop grave. Faut juste pas que ça se répète. Conseil d'amis, Lucas. Je prends ce conseil. D'accord, je l'espère pour vous en tout cas. Bien. Ça s'est corsé, ça se facilite un petit peu, mais c'est toujours un peu, voilà, hein, je tiens à vous le préciser, avec cette question que voici. Que voit-on au revers d'une médaille de la Légion d'honneur? A. Marianne, B. Deux coqs, C. Deux drapeaux français. Pour l'instant, c'est le calme à l'horizon. On entend... Ah, Xavier a répondu. Lucas vient de répondre. C'était le calme avant la tempête. Il y avait personne et là, d'un coup, c'est le gros dérapage là sur le karting là. La Formule 1, Lucas, hein, c'était ça. Hein. Ouais, Alors, bah, écoutez, comme j'aime la Formule 1, on fait des dérapages au dernier moment. Quoi. ah bah, je vois ça, on aurait dit Schumacher là, c'était rapide. Alors, Lucas, vous avez répondu. Oh, pas Schumacher, Montoya. Merci, les intermittents du spectacle, merci beaucoup. Deux drapeaux français, est-ce que vous voyez à quoi correspond, à quoi ressemble plutôt la Légion d'honneur française? Moi, je vois la marine et les drapeaux français. Après, dans quel sens qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui est devant Ça, vous l'avez déjà eu? Vous connaissez des gens qui l'ont eu? Non. Non? La bonne réponse est bien sûr deux drapeaux français. Lucas, on avance pour l'instant. Xavier, quant à lui, a répondu. Deux drapeaux français également, donc vous faites du sur place, même si vous avancez d'une case, quoi, tout simplement. Voici peut-être la dernière question de cette chasse. Je dis bien peut-être, hein, parce que c'est pas dit. Au total, environ combien d'habitants y a-t-il dans la cité du Vatican? A. 1100 habitants. B. 800 habitants. C. 2000 habitants. Là où vit le pape François. Lucas a répondu. Xavier vient de répondre également. Lucas, vous avez dit réponse B. Oh oui, écoutez. Est-ce que ça vous parle, le Vatican? Vous vous intéressez un peu de l'endroit où vit le pape? Mais finalement, c'est vrai que bon, on sait que le pape a souvent voyagé. Bon, le Vatican, c'est pas ça. Il a pas tout le temps vécu là, mais bon, le Vatican, je sens c'est trop peu et 2000 c'est trop pour moi. Du coup, j'ai pris entre deux. D'accord. Vous savez qui est le pape actuellement? Il s'agit de ce bon vieux François. Ah, François. Et pas François Ier, c'est pas le même personnage. Hein. François Ier est mort depuis des siècles, alors que François est encore en vie. Hein. Tout à fait. Attention. Tout à fait. Juste une petite question avant la validation de la réponse. Est-ce que Benoît XVI est encore en vie? Il me semble hein, qu'il est Oui, encore en oui, vie. il vit encore. Hein. Il vit encore, oui. Xavier, vous y connaissez, vous aussi, en nombre d'habitants du Vatican, papauté? En pape un peu, en nombre d'habitants du Vatican, on va dire que oui, j'ai fait le même raisonnement. Il y en a une qui me paraissait beaucoup et une pas assez, donc on tape au milieu. Oui, c'est sûr. Donc, Oh là là, je pense comme Javier, je me sens si fort. Si fort, bien sûr. C'est pas contre vous, Lucas, que je rigole, mais c'est la façon dont vous avez dit, je me sens si fort. Oui, je me sens si fort. Ça dit, après, ça dit, vous avez quand même fait un beau parcours, puisqu'en effet, il y a bien 800 habitants, bravo à vous. Vous serez au moins sûr d'être deux en chasse finale. Xavier, un petit mot à notre ami Lucas qui s'est quand même bien débrouillé. Hein. Ah, merci, je prends ça pour un D'accord, compliment. c'était un joli mot. C'était, comment dire? Même pas de mots pour moi, je suis triste. Je traduis, ça veut dire sans commentaire. Xavier, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que tu m'entends, Xavier? Eh oh. Je pense qu'il doit être occupé. Je pense qu'il est. Oui, désolé. Il n'y a pas de souci. Non, j'étais sans voix. Ah, bah voilà, ça sans commentaire. Voilà, c'était pas avant, c'est juste, comment dire, de l'impressionnement. Voilà, c'est pas français. Mais bon, Lucas, vous reviendrez tout à l'heure. Et puis, bravo à vous. Merci. J'accueille tout de suite notre troisième et avant-dernier candidat. Voici Emeric. Avec la magnifique musique des questions face aux chasseurs.
Alors, Ah non, c'était le bon, c'est le nouveau candidat. Hein, et vous oui, pouvez je pas sais, non, sortir, mais hein. Rythme, il est encore en activité là. Rythme, il n'a pas compris qu'il fallait trop Oui, poser. il y a le bête de question qui est toujours en loop. Voilà, ça arrive, c'est des fois les bugs de bot, hein, ça arrive. Comme ça s'est pas produit la dernière fois, il faut bien que ça se produise aujourd'hui, voilà, sinon c'est pas marrant. Alors, Bien sûr. Rick devrais-je dire, hein. Comment Mhm. vas-tu depuis mercredi? Comment allez-vous, pardonnez-moi? J'ai peur. J'ai peur, oui, parce que c'est quand même votre troisième participation à l'émission, puisque Oui. vous avez participé à la deuxième, j'ai l'affiche encore derrière moi. Mhm. Vous en étiez très très bien sorti. Vous étiez de retour mercredi, et là, ça n'a pas suffi. Est-ce que vous pensez peut-être pouvoir vous venger de mercredi? Excuse-moi, je dois aller ouvrir mon chat. Excuse-moi, tu peux répéter? Pardon. Alors, Il y a un chat dans le plateau. c'est ce qui s'appelle un vent littéral, hein, clairement. Emery, je répète, donc c'est la troisième fois que vous participez à l'émission. Vous en étiez très très bien sorti lors de votre Très première gentil. participation. La précédente, qui était celle de mercredi, vous avez J'ai peur. malheureusement trépassé. Mais Oui. pensez-vous peut-être avoir une chance de vous venger de mercredi? Venger, oui. Contre Xavier, j'hésite. On verra ce qui se passe, quoi. De toute façon, bon. Bien sûr. Donc, je regarde juste là. Nanana. Voilà, donc voilà. Je remettais les questions à l'ordre. Est-ce que vous êtes prêts pour affronter? Et là, d'abord, je vous ai pas demandé, vous étiez animateur aussi, oui. On rappelle juste pour ceux qui n'étaient pas là mercredi. Vous êtes animateur, vous faites également des jeux sur un serveur Discord? Bien sûr, oui, depuis 2019. Depuis 2019, très bien. Donc depuis pratiquement un an. Alors, de ce que j'ai en mémoire, hein, je pense que notre assistant réalisateur sera d'accord avec moi. Vous faites un qui veut gagner des millions de temps en temps Oui, aussi? oui, c'est ça. Ah, je me rappelle 6 Ils 000 ne sont euros. absolument pas concernés. Non, Ouais. pas du tout, pas du tout. À savoir que justement notre chasseur ce soir devait être l'ami si jamais on devait utiliser l'appel à un ami. Oui, Donc oui, oui, je le veux très bien. Oui. voilà. Donc à J'ai cause de cette fait une rencontre possibilité, auparavant, mais au final, on va se rencontrer maintenant. et ben voilà. Et vaut mieux tard que jamais, hein, Bien sûr. bien sûr. Est-ce qu'Emeric, vous êtes prêt pour affronter cette minute de questions? Oui. Je tiens à vous le rappeler toujours, chacune de vos bonnes réponses vous rapportera 1000 euros. Alors, je crois en vous. Vous êtes prêts? Bien sûr. Voici le cash builder. En Inde, quels individus hors caste sont considérés comme impurs? Passe. Les intouchables. Dans les bras de quel dieu grec se retrouve-t-on en s'endormant? Morphée. Bonne réponse. De quelle couleur sont les Simpsons du célèbre dessin animé? Jaune. Bonne réponse. Quel syndicat a été dirigé par Marc Blondel? J'ai pas entendu passe. Et faux. De quel sport le français Christophe Moreau s'est-il illustré? Passe. Le cyclisme. Qui était la roqueuse de diamant en 1983? Passe. Catherine Lara. Avec la laine, de quel animal fait-on des vêtements en cachemire? Passe. La chèvre. Quelle est la race de Bill, le chien de boule? Passe. Cocker. Que tient la statue de la liberté dans sa main droite? Une torche. Un flambeau. Hockey sur glace. Où doit aller un joueur ayant reçu une pénalité? Passe. En prison. Qui était le père de Michel Bernier? On accepte la réponse torche et flambeau. Hein. D'accord, bon, C'est 3000. J'ai un réflexe de dire torche, excuse-moi. pas de souci. On accepte. Justement, j'allais poser la question juste après. Merci. Très bien. Merci, Merci. Z. Alors, eh bien, j'ai l'impression qu'on a encore fait mieux que les deux autres candidats, sans vouloir, Très bien sûr. attendu. Voilà. 3 bonnes réponses, donc 3000 euros. Donc, c'est mieux que la précédente émission. Vous avez fait 2000 euros, il me semble. Hein, si ma mémoire est bonne. Non, j'avais fait 1000. Voilà, donc vous avez encore fait 3 fois mieux. Alors, c'est bien, c'est que ça tourne aux alentours de 6000 et 1000, hein, donc au moins Oui, sur la oui. moyenne, bravo. C'est vrai. Alors, Ouais. Emeric, est-ce qu'on est à nouveau prêt pour affronter un grand champion? Comment dire? On va voir Même si comment vous, on fait. même si vous dites non, vous ne pouvez pas faire machine arrière. Donc, Bah oui, alors. Je suis prêt. Hein. voici Xavier. Bonsoir Xavier. Bonsoir.
On va se dire bonsoir tout le temps à chaque fois qu'on se revoit. Hein, Ouais. donc, Un plaisir. quand on se revoit, c'est façon de parler, bien entendu. Alors, 3000 euros, c'est plutôt bien pour le cash builder. Ah, c'est plutôt bien, ça s'améliore de participant en participant. Je pense qu'on va faire 4000 après si ça continue. Ah, peut-être, j'y ai pensé, mais peut-être. Hein. Vous auriez donné combien de bonnes réponses si c'était par exemple vous le joueur à ce moment-là? Oh, j'ai pas compté, mais ouais, peut-être bien 10. Ah, 10 000. Bon, on va C'est inverser mal. les gains. On va inverser les candidats. Xavier, vous vous mettez à la place de Lucas, de Emeric, pardon. Non, je plaisante bien sûr. Alors, Et peut-être dire. quelle est la somme inférieure à 3000 euros que vous lui proposez à Emeric ce soir? 520. 520 euros. Non, est-ce que c'est moins 520? Moins 520. Ah, oui. Mhm. C'est-à-dire qu'on... Non, on passe pas dans le découvert, ça va. On n'est pas encore dans le rouge. Et comme somme supérieure, alors quelle était-ce? Ouais. On va dire 40 000. 40 000? C'est bien 40 000. Hein. Oui, tout à fait. D'accord, c'est pour être sûr. Alors là, je me tourne vers notre ami Emeric, et non Lucas, je sais pas pourquoi, j'étais sur Lucas. Peut-être que ses pifomètres et ses bonnes réponses m'ont aussi perturbé. Alors, Emeric, soit on soustrait 520 euros de la cagnotte pour on va dire prendre plus de sécurité par rapport à la dernière fois, soit on prend les 3000 euros de votre cash builder, ou alors on prend le risque pour vraiment marquer le coup. 40 000 euros, ça fait rêver. Je vais rester sur 3000, c'est bien 3000. J'avais pas remarqué en fait qu'actuellement la cagnotte de l'équipe était la même que l'année où nous sommes, hein, quand même. Hein. Oui, c'est vrai ça. 2020 euros. Et c'est sous mes yeux depuis une dizaine de minutes, je viens de le capter que maintenant. Vaut mieux tard que jamais. Mon cher, je vais changer de stratégie pour répondre. Donc vous avez pris quel argent J'ai pris 3000, mon cher. 3000, très bien, raisonnable, au moins c'est ni plus ni moins, c'est très bien, Oui. c'est parfait. Emeric face à Xavier, voici la chasse. Voici la première question. The first question. C'est bien, c'est comment je sais d'autres mots en anglais, mais l'accent n'y est pas. Enfin bref, on s'en fout. Sous quel nom le membre psychiatre de la rime, Saïd Mroumbaba, est-il plus connu? C'est pas facile à dire, excusez-moi. Ah, mais j'ai pas compris. A. Cool Chain, B. Akhenaton, C. Soprano. Emeric a répondu. Et Xavier vient de répondre. Emeric, vous avez répondu. Réponse B. Est-ce que vous avez une petite idée de Saïd Mroumba, l'autre là? Absolument aucune. Non, aucune. Même pas J'utilise ma stratégie habituelle, différence de la dernière fois. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc là, quand je sais pas, je piffe. C'est simple. Je piffe. C'est pas le pif, non, c'est je piffe. Hein. Nous piffons, vous piffez. Enfin, Oui, bref, bah oui. On apprend des mots tous les jours hein, de la langue française, même inexistants. Alors, Saïd Mroumbaba, son vrai nom est, enfin son nom d'artiste, hein, c'est Soprano. Ah bah ça m'aide bien ça. Ah oui, bah là on n'est pas en feu là, Emeric. Enfin, on est en Ouais, c'est c'est vrai. l'Atlantide, là. C'est, hein. Xavier a répondu Soprano. Alors, Xavier, est-ce qu'on connaît un peu Soprano vite fait? On l'aime beaucoup. Vite fait, c'est pas forcément la musique que j'écoute, mais ça passe quand même assez souvent à la télévision. Et oui, enfin, son nom est connu, même s'il est un peu imprononçable. C'est vrai. Beaucoup. La preuve en est que j'ai pas un petit peu galéré pour prononcer son nom de peine. famille. À peine. Pour moi, l'essentiel, c'est que ça a été compris. Ça, c'est le principal. Oui. Oublions Soprano pour Emeric. Voici une nouvelle question. Emeric, vous jouez beaucoup au Scrabble? Absolument pas. Combien y a-t-il de cases, lettres contre triple, sur un plateau classique de Scrabble ou de Scrabble? A, 12 cases. B, 16 cases. C, 20 cases. Emeric a répondu. Voilà, Xavier vient de répondre. Emeric, vous avez dit B. Ne seriez-vous pas en train de faire du malhonnête, peut-être?
Bah, pour ma ça a marché, pourquoi pas. Ouais, je tiens juste à vous dire que les bonnes réponses, c'est pas toujours B. Hein, donc, mais après, peut-être que c'est 16 cases. Qui sait, on ne sait pas toujours. Hein. Je vous avouerai que je me souviens pas du plateau, alors j'ai pas compté. Moi, je pense que j'ai jamais joué au Scrabble de ma vie. Je connais le jeu, bien sûr, je connais plus les règles. Alors, la bonne réponse, c'est réponse A, 12 cases. Eh merde, Enfin, quand on est poli, on dit les minces, mais oui, exactement, j'aurais pas dit mieux. je dis comme je veux. Écoute, on en reparlera après. Xavier a répondu 12 cases. Est-ce que Xavier, vous jouez souvent au Scrabble? Je joue assez souvent au Scrabble. Quel est le... J'écoute pas assez- Oui, allez-y, excusez-moi. Non, je dis j'écoute pas assez bien les questions, j'étais parti sur les mots contre triple, alors je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas la réponse que j'attendais. Mais... Ah, d'accord. Je vais les relire la question entre temps. Ah, ok, y a pas de souci. Et quel est le plus long mot que vous avez pu marquer, enfin, vous avez pu inscrire durant toutes ces parties de Scrabble? Je n'ai pas vraiment de souvenir, je fais assez souvent des Scrabble, donc des mots de 7 ou 8 lettres, mais après, plus que ça, c'est compliqué quand même. Ouais, Vraiment j'avoue, réussir je à reconnais. reconstruire des mots. C'est ça. Je sais que tout le monde s'en fout, mais à part le Scrabble, j'ai déjà joué aux mots le plus long, et les mots le plus long que j'ai pu trouver, c'est 6 lettres. Alors, c'était C'est pas mal. pas mal. J'ai jamais été plus loin que 6 lettres. Hein, donc, Tu aurais fait un motus, ça aurait été plus rapide. c'est ça, ouais, ça aurait été 10 fois plus rapide. Alors, voici une nouvelle question qui va arriver de ce pas si elle est décidée à venir. Alors, Emric, attention, on est quand même. Je tiens à rappeler parce que là, l'heure est grave. J'avais Là, on bien est loin de la vengeance. Hein. 2 questions, 2 mauvaises réponses. Xavier a donné 2 bonnes réponses. Encore, si vous donnez une mauvaise réponse et que Xavier donne une bonne réponse, la partie est à nouveau finie. Oui. Donc attention, Emric, hein, va falloir être très coriace, très Débrouillé. concentré et très chanceux. Je suis pas content de répéter tout à l'heure. Comment? Non, rien. D'accord. En fait, le but de parler, c'est de ne pas parler dans ses dents. Mais bon, après, merci, Emric, on va dire qu'on a compris. Alors, voici une nouvelle question. Quel personnage n'a pas été inhumé à la basilique de Saint-Denis? A. Charles Martel, B. Clovis Ier, C. Robert II le Pieux. Xavier a répondu. Allez, Emric. Allez, Emric. On a senti une petite hésitation de la part d'Emric, là. C'est pas de l'hésitation, c'est que je comprenais pas. Ah. Malheureusement, ça arrive, mais bon. Vous avez répondu. Robert Delepieux. Connaissez-vous Robert Delepieux? Absolument pas. Moi, je me pose une question. Peut-être que ça n'a rien à voir. Peut-être, je fais faire une blague, mais peut-être que c'est vrai. Est-ce qu'il allait souvent se coucher? Parce que le Pieux, est-ce que c'est un surnom comme Louis VI le Gros, ou est-ce que c'est le Pieux parce que c'est rien à voir avec un lit, etc. Enfin, je sais pas. C'est une question que je me posais. Je fais juste à partir d'une blague à la base, mais qui n'était pas drôle d'avance. Oui. La bonne réponse est Clovis Ier. Eh merde. Je le redis, hein, parce que j'en ai marre. Eh oui. Xavier a répondu Charles Martel. Ah. C'est avantageux. Pas de bonne réponse, bien sûr. Des deux, hein. Donc, Emric, on a sauvé les meubles pour l'instant, mais attention. Hein. Oui, je suis toujours sur la sellette, je l'ai bien marqué. Parce que là, je vais pas vous foutre la pression, mais vous n'avez pas avancé d'une seule case depuis le début. Oui, vraiment, ça me fait plaisir. Voici une nouvelle question. Les douanes françaises dépendent du ministère de A. L'agriculture, B. L'économie, C. L'intérieur. Le calme avant la tempête. On entend le vent souffler. Je suis encore perdu dans les propositions. Emric vient de répondre. Allez, Xavier. Quand c'était pas l'un, c'est l'autre qui me fout la pression. Hein. Sans vouloir faire de blagues sur les 2 coups de midi, mais là, on prend le l'AVC, là, j'ai l'impression parfois. Emric, vous avez répondu. Réponse C. Est-ce que vous vous y connaissez sur les douanes françaises?
Je vous avouerai que les douanes ne sont pas mon sujet de prédilection. Vous avez déjà vu Rien à déclarer? Hein? Avez-vous déjà vu Rien à déclarer de Danny Non. Boone? Non, Excellent. malheureusement. Je l'ai reporté plein de fois. Bah, si un jour ça passe à la télé, je vous conseille de oui. le regarder. Puisque la bonne réponse était l'économie. Ah, bah, j'aurais pas pensé. Emmerich, vous êtes le seul candidat à n'avoir donné aucune bonne réponse pour l'instant. Et bien sûr, vous ne pourrez pas continuer, je suis désolé pour vous. Très bien. On perd 3000 euros. La vengeance, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Ne vous inquiétez pas, je Euh, saisirai l'occasion. Voyons. Vu la musique, vous l'aurez compris que Xavier avait trouvé la bonne réponse, c'était bien l'économie. Je suis vraiment désolé parce que je m'attendais quand même à une petite vengeance. 2 défaites, c'est un peu triste, non? Il y a d'autres raisons pour lesquelles j'ai envie de me venger. Lesquelles? Alors, si c'est une question de brûler une voiture, c'est pas la peine, hein, Non. on n'y pense même pas. Non, mais c'est... Non. D'accord. Je sais pas comment dire. En Ça tout reste... cas, vous avez été un formidable candidat. Vous avez quand même marqué l'histoire de cet event, bien sûr. Ouais. Et j'espère vous revoir très bientôt, bien sûr, pour d'autres events sur ce Discord ou sur le vôtre également. Et un petit mot, Xavier, de Xavier, pardon, pour Emmerich. Ah bah, j'aurais bien aimé qu'il sauve l'honneur, hein, mais J'aimerais juste savoir. Ne vous inquiétez pas, on a déjà quelqu'un qui va sauver l'honneur ici. Après, j'ai une question. Quel goût ça a d'avaler 3000 euros comme ça, là? C'est pas mal. C'est pas mal. Un peu croustillant, Ça peut faire peut-être. encore mieux. Ah, peut-être. On verra bien. La fin n'est pas terminée. Merci Emmerich, en tout cas. Vous pouvez rester dans le Merci public à tous. ou alors reprendre vos activités si vous en avez d'autres. Et puis, à très bientôt. Bonne soirée à vous. À très bientôt et à la prochaine. À la prochaine. Jingle. Ce candidat mystère qui devait être là et qu'il n'est pas là, il est où il n'est pas là. Je vais me tourner vers le public. Et ça sera vers Axena. Axena, est-ce que tu es chaud pour affronter Xavier? Ouais. Ce cri de oh ouais, je suis chaud. Mesdames, messieurs, accueillons notre dernier candidat. Voici Ouais. Axena. Bonsoir Axana. Bonsoir. Alors pouvez-vous, vous n'étiez pas, enfin vous étiez là, mais c'était pas sûr que ce soit vous. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je m'appelle Axana, mon pseudo bien sûr. J'ai 20 ans, je suis en première année d'études anglophones. Et puis quoi d'autre? C'est tout. Je fais de l'animation également. Do you speak very very English? Very good, yeah. Very good. My Non, accent is no good. Hein. Your accent is not really good for me. C'est pas mal, hein. Good. Not really for me. Yes, of course. Alors, je n'ai rien vidé. Bon, bref. Alors, il y a d'autres choses à part les études. Vous avez des passions dans la vie. Expliquez-nous. Des passions, bah, certes, ouais. Mais oui, je fais de l'animation. Très bien. Quel style d'animation comme Je fais le Malhonnête grand concours, oui. Ça Ah fait oui, plus de 2 ans. mais c'est une spéciale animateur, dites-moi. Ça fait le grand plus de concours. 2 ans, oui, que je fais ça. C'est un franc succès. Et puis voilà, je suis fier et content. Bien sûr. Le grand concours, après avoir jeté un coup d'œil à chaque émission dans le public de la vraie émission du grand concours, vous reproduisez ça sur le Discord. J'étais avec vous, oui. Oui, c'est possible. Oui, c'est vrai qu'il me semblait bien au mois de janvier d'avoir été là, c'est vrai, exactement. Bien sûr, j'étais là également. C'est très sympa. En train de crier à fond, et voilà. Oui, j'espère que ton oreille va bien, hein, si t'as pas perdu l'audition. Très bien. C'est le principal. Alors, est-ce que tu es prêt, enfin, vous êtes prêt, excusez-moi, on reprend le vouvoiement. Est-ce que vous êtes prêt pour affronter cette mini-décision? Alors, juste avant de commencer, j'ai oublié de préciser, Axana était le premier chasseur, bien sûr, dans le premier event. Ne rajoute pas une couche. Non, pas du tout. On a juste essuyé une toute petite défaite de quelques dizaines de points, mais tout s'est bien passé, a priori. C'était plutôt sympa. Mais en revanche, on était 3 candidats. Il n'y en avait pas 4, parce qu'il y en avait un, justement, le même, bien sûr, qui n'était pas là. Donc, voilà. Alors, ça, on s'en fout. Hein, mais bon. Est-ce que vous êtes prêts pour affronter ce cash builder? Non. Ça veut dire oui.
D'accord. De toute façon, on n'avait pas le choix, on aurait quand même lancé. Voici le Cash Builder. Quelle est la capitale de l'Argentine? Buenos Aires. Bonne réponse. Qui animait l'émission télévisée Avis de recherche? Je sais plus, je passe. Patrick Sabatier. Qui représente Charlie auprès des drôles de dames? Passe. Bosley. Dans quel sport s'est illustrée l'Argentine Gabriela Sabatini? Au pif, la danse. Le tennis. Quelle pièce de Molière est également appelée le festin de Pierre? Pif, malade imaginaire. Don Juan. Allez, hop. Quel prénom porte l'héroïne de West Side Story? Maria. Bonne réponse. Quelle ville a eu Dominique Baudy pour maire de 1983 à 2001? Je passe. Toulouse. Quel nom d'origine italienne désigne une cantatrice célèbre? Une diva. Bonne réponse. À partir de quel taux d'alcool est-il interdit de prendre le volant? 02. 0,5. Ah, Quel objet signale le trou sur le green du golf? passe, j'ai oublié. Un drapeau. Avec quel écrivain Thomas Narc-Jacques est-il formé Je un passe. duo littéraire? Je Pierre passe. Boileau. Nous étions à un poil, à un cheveu d'avoir 4000 euros, mais 3000, c'est une très belle somme. Cela dit, vous ne pouviez pas faire moins que la dernière fois, puisque la dernière fois, vous n'étiez pas candidat. Donc au moins, Non. ça c'est fait. Et puis, c'est la moyenne, donc félicitations à vous. Est-ce que vous êtes prêts pour affronter un grand de son nom, enfin un grand de ce jeu, je veux dire, un grand de tous les jeux? Pour la première fois, je vais dire oui. Ah, c'est une bonne nouvelle. Mesdames, messieurs, enfin plutôt messieurs, accueillons Xavier. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Alors un petit mot à dire à Aksana? Ah bah je suis enchanté de rencontrer un autre chasseur. Qui était Un autre ancien chanteur, bien sûr. Et puis en plus, il fait la même chose que moi. Par exemple, il anime des grands concours en plus. Enfin, moi, je fais pas de grands concours. Je veux dire, 2 ans déjà. depuis Ça plus de 2 va. ans, ouais. Ouais, 2 ans déjà, ok. Hein, bon, Ça fait beaucoup. Voilà. beaucoup, bien sûr. Bientôt 3. Bientôt 3. On a fêté les 2 ans, c'est vrai, au mois de mars, février, mars. J'étais allé en tout ça. manque 2. Ça y est. Alors, moi, je ne suis pas allé, mais c'était avant le confinement, je me souviens bien. Mais belle performance, oui. Belle performance. 2 finales et pour ma part, aucune victoire. Alors, Xavier, quelle est la somme en dessous des 3000 euros que vous lui proposez ce soir? 980 euros. 980 C'est bien euros. précis. C'est bien précis. Quelle est la somme supérieure à 3000 euros que vous lui proposez? Pour toujours être précis, 57 980 euros. 57 980 euros. Non, parce que on dirait, j'ai l'impression de jouer à prendre ou à laisser là, d'avoir les choses. Donc c'est ou Aksana, vous jouez sécurité, vous dites je veux rester dans la partie, je prends 980 euros. Soit vous dites j'ai confiance en moi, je préfère garder mes gains à 3000 euros. Ou alors on dit vas-y, je suis un fou, je suis un battant, je prends 57 980 euros. Mais j'aime pas prendre des risques, moi, déjà, premièrement. Sachant Mais que depuis- si, Oui. excusez-moi, je me permets. Si vous prenez 57 980 euros et que vous les empochez, la cagnotte s'élèvera à 60 000 euros. Oui. Mais non. C'est comme vous voulez. Bah, depuis que le gars a dit à Emmerich, prends les moins 520, c'est pas grave, et qu'il l'a pas écouté. Mais je préfère affronter en finale ce cher Xavier. Je vais prendre 980 euros. 980 euros, mais dites-moi, c'est une émission qui va rentrer dans l'histoire. 980 euros, si vous parvenez à vous estirper, vous échapper des griffes de notre chasseur, vous jouerez tous ensemble pour 3000 euros. Soit 1000 euros chacun, bien entendu. Sauf C'est si. pas rien. C'est pas rien, bien sûr. Hein, sauf si c'est un peu plus que le double du SMIC en France. Voilà, tout simplement. Qui est à 1200 euros. En bref, on n'est pas là pour parler politique. Aksana face à Xavier. Deux chasseurs face à face. Voici la chasse. Alors Aksana, je pose la question tout de même, hein, bien que vous connaissez un peu le principe. Est-ce que vous êtes à la fois dans questions-réponses et à la fois dans les messages privés à moi-même? Oh, message privé, attends. Attends, je vais mettre point, comme ça, voilà. Voilà, j'ai bien reçu le point. Juste avant de commencer, j'ai oublié de le préciser. Demain se tient un grand concours, dites-moi en plus, vous ne l'avez pas dit. Oui.
Un grand concours, un spécial à culture générale, spécial ferroviaire. Culture générale, classique, avec Classique. 24 participants, 12 et 12, comme dans la vraie émission. Et 12 puis voilà. plus 2, donc 24. On avait fort en calcul, bravo. C'est une petite publicité au passage, hein, toujours important de le faire. Alors, voici tout de suite la première question. Vlad III, qui inspira le personnage de Dracula, était surnommé Vlad A. L'Empaleur, B. L'Éventreur ou C. L'Embouillanteur. L'Ébouillanteur, pardon. Xavier a répondu. Alexana. Oui, je réponds là. Je réponds, ça marche. Il fait peur. De justesse, hein, attention. Vous avez dit réponse A. L'Empaleur. Est-ce que vous connaissez Vlad III, Dracula? Oui, j'ai lu. C'est un personnage que vous aimez beaucoup ou sans plus? Bah, depuis qu'on nous a dit de lire des livres pour l'université, hein, du coup, voilà, ça passe. Ça passe. Je l'ai lu en anglais, Dracula, du coup, bah, c'est passable. J'ai du mal parfois à finir des livres en français, alors me demandez pas de les lire en anglais parce que là ça va pas. C'était une obligation de lire en anglais. Oui, bah ça permet de mieux mémoriser les mots en anglais, hein, de mieux apprendre l'anglish very very good. English. C'est ça, exactement. La bonne réponse est l'Empaleur. C'est Vlad l'Empaleur. Vous avancez donc d'une case. Xavier a répondu l'Empaleur également. J'ai l'impression que c'était le même bed, mais à moins que j'ai rêvé. Alors, C'est normal, je suis bourré. c'est bien ce qu'il me semblait. J'avais bien reconnu deux fois le même bed. Je dis attends, c'est moi ou il y a un problème de bed là-bas? Bref, c'est pas grave. En fait, j'ai cru avoir rêvé, mais non. Vous avancez tous les deux, félicitations. Et voici donc une nouvelle question. Tiens, ça va parler de quelque chose de télévision. Axena, vous devez vous y connaître. Il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas la bonne réponse à cette question. Ça se trouve pas, hein. Xavier, je pense qu'il l'aura aussi, ça c'est sûr et certain. C'est pas moi. Quel est le titre de l'émission humoristique quotidienne de TF1? A, c'est Canteloup. B, avec Canteloup. C, bonsoir Canteloup. Ils ont répondu en même temps tous les deux. En même temps. Là, c'est pour vous dire la rapidité des deux chasseurs. J'aurais su les deux réponses en même temps. On n'a même pas eu le temps de lancer les 5 secondes. Là, c'est parti vite. Hein. Axena, vous avez des réponses A. Vous regardez souvent Canteloup? Non. Non. Vous connaissez deux noms? Oui. Vous aimez ses imitations? Ça dépend. Je m'attendais à un nom, mais bon, ça dépend quoi. On en a vu hein, pendant le dernier grand concours des passages. Oui, bien sûr. Oui. Très, très grand. La bonne réponse est bien sûr c'est Canteloup, puisque son titre de base, parce que j'étais un fan pendant un moment de cette émission, je regarde encore maintenant, mais j'ai suivi la première, c'était à l'époque après le 20h c'est Canteloup, qui a été rebaptisé C'est Canteloup, hein, puisqu'il passait plus après le 20h mais après la météo, qui passait après nos chers voisins. Comme ça, on sait d'où vient son humour désormais. Exactement. Xavier, il m'a achevé. Xavier a répondu. Réponse A. Xavier, vous regardez Canteloup? Non. Non. Je préfère l'humour. Vous préférez. Donc ça veut tout dire. Laurent Gérard? Bon, niveau imitation, c'est mieux. Voilà. Je préfère l'humour. Incroyable. Bah, ça dépend des humoristes en fait. Du coup, bah, il y en a, ils sont bien, il y en a, ils sont mauvais quoi. C'est Pardon, ça, pardon. exactement. Pardon? Non, je plaisante, bien sûr. Alors, genre, le pas comme toi qui passe si inaperçu. Alors, voici une nouvelle question. Pour bien les conserver, quel côté du papier aluminium doit être en contact avec les aliments? A, le côté brillant. B, aucune importance. C, le côté mat. Xavier a répondu. Alexana. Si, j'ai répondu. J'ai reçu de justesse, je l'accepte. Hein. C'était une tout pile à un cheveu près, hein, pour pas dire le mot. Alors, vous avez répondu. Pif. La réponse, j'étais vraiment côté, c'est pas B. Je dis B. B. Pifomètre, est-ce que vous voyez à quoi ressemble de l'aluminium? Bah oui, comme toujours quoi.
On sait jamais, hein, écoutez, il y en a qui savent pas mettre de l'eau dans les pâtes quand ils sont entrés en pleine cuisson, il y en a peut-être qui savent pas ce que c'est l'aluminium, hein, écoutez. Comme vous. Si, moi je sais ce que c'est l'aluminium, bien sûr. J'ai peur. Je ne suis pas un imbécile à ce point-là, moi je mettais pas l'eau dans les pâtes. Non, si je plaisante, j'ai toujours mis. Bon, c'est pas le sujet, je ne suis pas le sujet de l'émission. Pour vous, ça n'a aucune importance. Bah, j'ai dit c'est le pifomètre, du coup, bah voilà. Réponse. Eh bien, ça n'a aucune importance. Réponse B, bonne réponse. Qu'a répondu Xavier? Réponse B également. Xavier, vous utilisez souvent de l'aluminium pour emporter des sandwichs, par exemple, ou des plats? Oui, comme tout le monde, enfin, pas plus que tout le monde. C'est sûr. Mais je vois bien Et à quoi alors- ça ressemble, effectivement. Oui, ouais. Je vous pose pas la question, bien sûr, je me doute. Mais paraît-il, alors je me trompe peut-être, mais que c'est cancérigène. Est-ce que c'est vrai? Bah, je pense que comme beaucoup de choses, ça va être cancérigène si on en abuse trop. Après, si on en abuse son sandwich tous les jours, J'allais Oui. dire la même chose. on s'en C'est va. exactement ça. Faut pas en abuser. C'est avec modération, comme on le dit pour l'alcool. Hein. C'est ça. Alors, Axana, si vous me donnez encore une bonne réponse, vous sauvez 980 € de la balance pour les ramener dans l'équipe. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'ai pas fait avancer Xavier, pardon, sur ma feuille. Voici donc The Question. Faut le dire un peu à l'anglaise aussi. Hein. Ça va, Quel- ça passe. Ouais, je m'améliore un petit peu d'année en Ça année. j'apprends passe. souvent un mot. Ça Ça passe. passe, ça passe. C'est limite, mais ça passe. Quel est l'objet d'étude de la dendrologie? A, les roches, B, les arbres, C, les métaux. Xavier a répondu. Allez, Axana. J'essaie de Allez, répondre, ça marche pas. Alors, que se Voilà. passe-t-il? Ah, c'est bon, j'ai reçu la réponse. Vous avez dit réponse C. Vous vous y Je pense connaissez que je me suis trompé. Je sais en- pas. en dendrologie? Non, je connais pas. Non. Non, je Est-ce connais que pas. vous jouez vous aussi au loto? Non. Eh bien, heureusement, parce que la bonne réponse c'était les arbres. Enfin, heureusement pour vous, parce que moi, vous ne gaspillez pas de l'argent pour rien, mais peut-être qu'avec un peu de chance, un pifomètre et hop, un petit 10 millions d'euros dans la poche, je ne sais pas. Donc, on ne stabilise pas 980 € supplémentaires pour l'instant, mais qu'a répondu Xavier? Réponse B, donc Xavier avance. Donc, on réduit l'écart entre vous deux. Ça se corse, mais rien n'est encore joué, car je rappelle qu'une seule bonne réponse, Axana, et vous êtes sauvé de la partie pour l'instant, puisqu'il y a la chasse finale qui arrivera juste après. Voici peut-être la dernière question de cette chasse. En 1969, le module lunaire de la mission Apollo 11 s'est posé sur la mer de A, la sérénité, B, la félicité ou C, la tranquillité. Xavier a répondu. Allez, Axana. Voilà, c'est bon. Je pense que je vais finir par prendre un défibrillateur, je pense, avec ce jeu, parce que quand j'entends la réponse d'un candidat, alors, vous avez dit Axana, réponse Je sais pas. Ah, réponse, je sais pas. Réponse A. Vous connaissez le premier pas sur la Lune en 1969, Ah, le 21 juillet 1969. On en a parlé l'année dernière en plus pour fêter les 50 ans. Vous connaissez Apollo 11. Est-ce que vous connaissez un peu les différents types de mers mortes, on va dire, qu'il y a sur la Lune? Non. D'accord. Est-ce que saviez-vous qu'il y a des mers mortes sur la Lune? Non. Saviez-vous qu'il y avait de l'eau dedans? Oui. Non, mais c'est pas vrai. C'est sur Mars qu'il y avait de l'eau, peut-être. C'est pas sur la Lune. C'était une question piège, par contre, sur celle-ci. La bonne réponse. Merde. Et la mer de la tranquillité. Vous avez dit la sérénité. Donc, c'est la mer de la tranquillité. Donc, on n'est pas très tranquille pour l'instant. Hein. Pas trop tranquille. Xavier a répondu. Réponse C, la tranquillité. Xavier, on connaît beaucoup la mission Apollo 11, les astronautes, etc. Ouais, j'aime bien la conquête spatiale, donc c'était pas trop compliqué pour moi, effectivement. Voilà notre point commun, c'est que je suis moi aussi passionné de conquête spatiale. Donc, C'est justement. un bon point commun. C'est ça. Petite question qui n'a rien à voir avec le jeu. Quelle est la dernière planète qu'on a découvert qui serait potentiellement habitable, c'est-à-dire ressemblante à la Terre? Kepler 186F. Non, je sais pas. Moi, je connais que ça. Ouais, Vous je sais pas, avez- une planète a un nom compliqué. C'est ça. Mais d'où vient justement les questions? D'où vient ces noms de planètes justement? À quoi font-elles référence?
Je sais Ah, pas du tout. La mythologie, souvent. Ah oui, oui, c'est comme les planètes du système solaire, Jupiter pour le dieu romain, etc. Enfin, on aura tout le temps pour se renseigner après l'émission sur les conquêtes spatiales, bien sûr. Alors, Xavier avance, bien sûr, mais attention, les taux sont très très bien resserrés. Non, c'est pas le bon. Excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, c'était sur celui-là. Alors, C'est pas grave. Enchaîne avec la question, c'est pas grave. C'est bon. de quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien compris. Dis, c'est pas grave, enchaîne sur la question, on fera comme si on n'avait rien entendu. Voilà. Non, mais des fois, je m'en mets les pinceaux, c'est pas grave. C'est au bout d'un moment, à une certaine heure de la journée. Bref, on s'en fout. Voici une nouvelle question. Quelle île est surnommée l'île Papillon en raison de sa forme? A, la Martinique. B, la Réunion. C, la Guadeloupe. Xavier a répondu. Axana, Axana. Merde, j'ai mis C. Il a mis BC, j'ai mis C. C'est la première réponse qui a accepté. En fait, ça a été mis BC en même temps, j'ai voulu mettre C. J'ai bien envie. Alors là, je me tourne vers notre maître d'escanique. C'est peut-être une faute de frappe. Est-ce qu'on peut accepter le C? Logiquement, c'est la première réponse qui est acceptée. Qu'est-ce qui a été noté? Au départ, il y a eu B, C en même temps et après, il y a eu C. J'aimerais juste savoir, avant le verdict, Axana, est-ce que tu appuies sur deux touches en même temps ou est-ce que tu appuies sur B avant de mettre le C? Deux touches en même temps sans faire exprès. Moi, je pense qu'on peut lui accorder quand même le droit de répondre C. Ok, donc on dit la réponse C alors. Ok, ça marche. Parce que si Axana avait dit B avant, on aurait pris la B, mais là, ça a été une faute de frappe, donc on accepte la C. Je sais que c'est pas la B, du coup j'ai fait sans faire exprès. J'hésitais entre la A et la C. D'accord. Pourquoi? Vous connaissez, ce sont trois îles françaises, bien sûr, des dom-toms. Déjà, la Réunion, c'est rond, enfin, à peu près. Après, la Martinique et la Guadeloupe, je sais plus c'est lequel qui est en forme de papillon. D'accord. Vous, Xavier, vous connaissez aussi en île française? Ouais, je vois plutôt bien la forme des différentes îles françaises. Est-ce que vous êtes déjà rendu sur l'une d'elles pour un voyage? Non, pas encore. Pas Un jour encore. peut-être. Un jour peut-être, hein, il n'est jamais trop tard. Et vous, Axana, vous avez déjà été sur l'une de ces trois îles? Non, jamais. Un jour peut-être également. Peut-être que en allant sur l'une de ces trois îles, vous rencontrerez par hasard Xavier au détour d'un séjour, de plusieurs vacances, etc. La bonne réponse était la Guadeloupe. Bonne réponse. Axana, vous sauvez de manière très légitime 980 €, ce qui monte la cagnotte à l'équipe de 3000 €. Félicitations à vous. Xavier, un petit mot à notre cher Axana après cette partie assez mouvementée? Ah bah de justesse, mais ça fera un plaisir d'avoir trois adversaires en finale. Ah, ça c'est sûr. Encore et toujours trois adversaires en finale. Et du coup, est-ce que tu lances le jingle? Oui, ils sont trois. Emric, et donc malheureusement, ne fera pas partie de la chasse finale. Cette chasse se jouera entre Malhonnête, Axana et Lucas contre Xavier. Voici tout de suite la chasse finale. La chasse finale se joue de cette manière. Je tiens à vous rappeler les règles. Je vais donc vous démarrer avec un total de 3 points que je vais noter parce que l'autre fois je ne l'avais pas fait, du coup j'avais mal calculé. Vous êtes 3, donc vous démarrez avec un total de 3 points. Pendant 2 minutes, je vais vous poser des questions comme au Cash Builder, questions-réponses libres. Chacune de vos bonnes réponses vous fera gagner 1 point, sachant que le premier d'entre vous qui pense avoir la réponse dit son prénom et l'a dit. Si vous voyez que vous perdez trop de temps, l'un de vous prend l'avantage de dire son prénom et de dire je passe. Comme ça, au moins, on ne perd pas trop de temps. Et puis à la fin, une fois que ces 2 minutes se seront écoulées, nous ferons jouer Xavier au même temps, 2 minutes également de questions. Et il devra tout faire pour vous égaliser, pour subtiliser vos 3000 €. Est-ce que c'est compris? Est-ce que vous avez des questions? Je lève le doigt. Oui, Axana, que se passe-t-il? Donc on doit dire notre pseudo et on répond. Voilà, exactement. Vous dites votre pseudo et vous enchaînez avec la réponse. Et pour éviter qu'il y ait trop de cacophonie entre les diverses personnes, si tout le monde se précipite sur la réponse. On sait qui a dit son pseudo en premier et qui donne la réponse, donc qui prend la responsabilité de la réponse ainsi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui.
Alors, ce sont 2 minutes de questions. Je ne vais pas faire la même bêtise que l'autre fois. Je parle du côté des Scanic. Je vais enchaîner quand même. 2 minutes. Et ça commence maintenant. Dans la chanson de Gérard Blanchard, quelle région voulait-elle revoir? Lucas, passe. C'est la Normandie. Qui a réalisé le film Shining en 1980? Lucas, passe. Stanley Kubrick. De quelle région fait partie le département de l'Ain? Lucas, passe. Rhône-Alpes. Quel super-héros est amoureux de Lois Lane? Axana, Oui. Superman. Bonne réponse. À quel écrivain doit-on les mémoires d'outre-tombe? Chateaubriand. Quel tennisman a mis un terme à sa carrière à l'US Open 2006? Lucas, Yannick Noah, peut-être. André Agassi. Dans quelle ville étaient les bourgeois qui se livrèrent à Édouard III? Lucas, Comment? passe. Calais. De quelle saga cinématographique fait partie le film L'œil du tigre? Lucas, Rocky. Bonne réponse. Ah, ok. Dans quel sport pratique-t-on l'arraché et l'épaulé jeté? Lucas, judo. Axana, l'haltérophilie. Bonne réponse. Quelle profession est concernée par le serment d'Hippocrate? Axana, médecin. Bonne réponse. Qui fait un striptease d'anthologie dans La Folie des Grandeurs? Lucas, Louis de Funès. Alice Sapritch. Combien d'étoiles comporte le drapeau américain? Axana, 50. Bonne réponse. Quel genre d'animal est le silure? Axana, un oiseau. Non, un poisson. Putain. Au rugby, quel nom porte le fait de marquer un aplatissement du Axana, ballon? un essai. Bonne réponse. Quel est le prénom de la fiancée de Popeye? Lucas, passe. Olive. Combien y a-t-il de signes de feu en astrologie? Axana, 12. 3. Oh, Par merde. quel terme désigne-t-on une partie nulle aux échecs? Égalité, je sais pas. Passe. À quel compositeur doit-on le célèbre Chevrolet de... Stop. C'était Roger Richard On Wagner. a, J'ai répondu à aucune réponse. Bah, le Tu mec, c'est nul. Tu peux rajouter encore une Vraiment, question. Ok, je rajoute une question. Une question en chrono. Ok. Qu'est-il écrit sur les doigts de Mitchum dans La nuit du chasseur? La nuit du chasseur. Qu'est-il écrit sur les doigts de Mitchum dans La nuit du chasseur? Voilà, rien, nous. voilà, passe. C'était Love and Hate. Bah, l'honnête, tu es nul. Tu ne sers à rien. Ah oui, là, j'ai servi à rien. Si, j'ai fait un passe. Vous avez un total. Eh, surtout que t'as passé, j'allais dire la réponse, alors la prochaine fois, Ah, abstiens-toi. mais t'as beaucoup hésité. Je me suis Ouais, bah dit- je l'avais à la fin. Et- et moi aussi, c'est pareil. Hein. J'allais répondre, tu m'as fait Pour ça. Descanic, on a bien 9 points. On est bien d'accord. On est d'accord, 9 points, score à battre. On va se faire défoncer, ça va être terrible. JPP, vous deux. Non, mais lol. Vous deux. Lol. Alors, je dois vous avouer qu'on a déjà vu mieux, mais on ne sait pas. Hein, peut-être que la chance peut vous sourire. Hein, on n'est pas. Non, mais on attend de voir ça. On attend de voir l'exploit. Très bien. Mesdames, messieurs, je vais te le rappeler, nous ne sommes que des hommes sur ce plateau. Voici pour la dernière fois de la partie, Xavier. On va se faire défoncer. Je pense que je mérite. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Promis, c'est la dernière fois qu'on se dit bonsoir. Hein. Alors, On dira bonjour après. c'est ça. Alors, quel commentaire pouvez-vous dire par rapport à la performance de l'équipe? Ah, c'est toujours compliqué de jouer en équipe. Hein. Ah bon? Pour qu'il y en ait qui prennent la responsabilité de la réponse. C'est ça. Vous, personnellement, si c'était à vous qui étaient destinées ces questions, vous auriez eu à peu près combien de bonnes réponses? Je sais pas compter, mais je vois un bon score, je pense, sur celle-là. Ah bon, donc on aurait déjà perdu les membres de l'équipe à ce moment-là, donc mais bon. Il y a l'autre, il m'a perturbé avec ses clics là. Oui. Alors, attention au clic, hein, pour pas déconcentrer. Il fait que ça. Alors, j'étais donc à celle-ci. Alors, Xavier, est-ce que vous êtes prêt pour 2 minutes de questions? Je suis prêt. Je tiens juste à rappeler que la moindre mauvaise réponse que vous me donnerez durant ces 2 minutes, je ne ferai pas la gaffe de dire la réponse, je dirai stop et je me retournerai vers l'équipe qui devra, quant à elle, donner la bonne réponse pour vous faire reculer. Si ce n'est pas le cas, on reprend le cours de la partie. Je tiens encore une fois à le rappeler que s'il y a des problèmes, d'ailleurs j'ai bien mis le son à fond et je vais d'abord régler un petit truc. Bah, au mieux je de toi.
je vais baisser le rythme Ah, j'avoue. pour dire de bien entendre ce que dit Xavier pour être sûr de pas dire de bêtises. Et Xavier, je t'ai poussé à fond, donc normalement tout devrait bien se passer. Super. Je repose une nouvelle fois la question, c'est pas la bonne carte. Est-ce que je repose une dernière fois la question pour faire genre? Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Voici tout de suite la chasse finale. Ce sont 2 minutes de questions que je vais vous poser. Ces 2 minutes commencent maintenant. Combien de membres composaient le groupe Téléphone? 4. Bonne réponse. Sous quel nom est plus connu l'acide désoxyribonucléaire? Bonne réponse. Quelle couleur qualifie habituellement la ville de Toulouse? Rose. Bonne réponse. Aux USA, quelle est le principale base de lancement d'engins spatiaux? Quelle est la principale base? Cap Canaveral. Bonne réponse. Qui est l'auteur de la critique de la raison pure? Kant. Bonne réponse. Qui fait la menthe religieuse après l'accouplement? Que fait? As-tu l'homme, enfin, le mal? Bonne réponse. Selon la mythologie, qui est le père de Télémaque? Ulysse. Bonne réponse. Quel groupe réunissait Philippe Nicolic, Franck Delahaye et Adèle Les Telmire? oui. Bonne réponse. Comment appelle-t-on les habitants de la ville de Saint-Malo? Les Malouins. Bonne réponse. Dans quel art... Voilà. Les questions étaient hyper simples. Oui, même moi j'ai répondu. Oh, mais toi, t'as servi à rien. C'est totalement aléatoire, je tiens à le préciser. Rien n'a été fait pour favoriser le champion. Non. Hein, on n'est pas dans un complot. Non, on comprend. C'est le jeu. Eh bien, je n'ai pas vu la finale se dérouler. J'étais en train de noter en même temps les points. Et au bout d'un moment, j'ai même plus le temps tellement c'était rapide. C'est pour ça que j'étais à fond sur la question. Vous avez encore une fois 3000 €. Ça commence à peser. Ça a toujours un très bon goût ces 3000. Ah, c'est encore un meilleur goût la deuxième fois. Ah, ça, je me doute. Sauf que ça, c'était vraiment les 3000. C'était le dessert, là, a priori. Hein. C'est ça. Alors, Emric. Non, pas Emric, pardon. Malhonnête. Alexana, Lucas, je suis désolé, on perd ces 3000 €. Un petit mot à dire à Xavier? Bravo, Xavier. Bravo. Bravo, Salut, oui. l'exploit, comme ça. Non, on dit pas salut, on dit bravo. Bravo, champ. Bravo. Merci. On dit bravo. Non, mais bravo, oui. Un exploit, comme toujours, ça ne change pas. Oui, voilà. Bien sûr. Oui. Je crois qu'on peut remercier en tout cas énormément Xavier de s'être prêté au jeu, d'avoir participé pour le plaisir du jeu et d'être venu sur ce serveur de passionnés de jeux télé. Et ben voilà, donc j'espère en tout cas que à tous ça vous aura plu et je me joins, je pense, à tout le monde pour applaudir et remercier Xavier pour sa participation très amicale. En tout cas. Bravo. J'aimerais juste, avant de continuer les remerciements, revenir sur une question qui m'a plutôt fait rire parce que il y a quelqu'un qui parle derrière, qui m'a plutôt fait rire. Milikris, muse-toi. Ouais, merci Milikris, dans 2 minutes, tu parleras après. Sous quel nom est plus connu l'acide désoxyribonucléique? J'ai même pas réussi à le dire, mais c'était l'ADN. C'était facile. Oui. Moi, je connaissais pas, excusez-moi, je suis le seul débile de la bande, excusez-moi. Alors, merci quand même Xavier d'être venu sur ce plateau. Est-ce que vous avez plutôt bien aimé? Vous avez le droit de dire non, hein, je veux dire, je vous en doute pas. Oui, maintenant, on se dit c'était bien. Non, oui, c'était bien. Bon, sauf si Malhonnête répondait à une question Oui, juste au moins. oui, et qui dit pas passe alors qu'on a la réponse. Mais bon, c'est pas grave. Mais arrête, je te dis, t'as fait la même avec moi. En tout cas, c'était un honneur de vous recevoir. Merci également à Descanic de t'avoir fait venir et également sur ce plateau. Sache que tu es aussi le bienvenu pour d'autres émissions. Si on refait The Chase également et que tu souhaites reparticiper ou que tu es disponible, tu es bien évidemment à nouveau le bienvenu. Est-ce que ça t'intéresserait, par exemple, de rejouer le rôle du chasseur? Pourquoi pas? Pourquoi pas, on verra les circonstances. On n'en a pas souvent, hein. Je dois dire, depuis le mois d'août où on fait ce jeu, c'est la 4e fois qu'il se déroule on va dire, en l'espace de 11 mois, quoi. Donc presque un an. Donc, pour dire que voilà, ça dépend les périodes exactement. Enfin, le confinement a fait qu'il y en a eu 2 supplémentaires, quoi. Voilà, tout simplement. Eh bien, merci encore une fois à toi, Xavier. Merci à Discanic et merci à nos 3 joueurs. Je remercie également Emric. Je ne sais pas s'il est là d'avoir été présent. Non, il est parti comme la dernière fois. Mais merci à vous d'avoir été présent. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle émission, un nouvel event. Et dès demain, on retrouvera Axana. À partir de quelle heure le grand concours? C'est à 15h. À 15h. On retrouvera Axana à
15h Bah, sur le serveur. Oui, toi 16h. Ah oui, c'est vrai. Oui. Oui. Passez une excellente soirée à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode de La Chasse. Bonne soirée à vous. Incroyable. Ça tombe bien, parce qu'à 5 minutes après, il y avait le conseil pour moi. Ah oui, c'est vrai. La 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 la. La 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 la. Cette émission vous a plu? Eh bien, n'hésitez pas à laisser un commentaire précisant que vous souhaitez participer, si c'est le cas, pour de prochaines émissions de La Chasse au Gain, The Chase, de son nom original, pour affronter d'autres champions des jeux télé tels que Alexandre, Xavier et bien d'autres. Eh bien, vous mettez en commentaire le fait que vous souhaitez y participer en disant « Je souhaite y participer » et je vous répondrai en vous laissant le lien du serveur Discord, un lien unique à chacun d'entre vous pour que vous puissiez vous inscrire et vous serez informé, bien entendu, en temps normal des nouvelles concernant des nouvelles émissions de La Chasse au Gain qui seront prévues prochainement cet été ou à la rentrée prochaine. Merci à vous et à très bientôt.